Sénomag. Cette semaine, on vous emmène sur le chantier du futur Décathlon de Séno, puis jardiner ensemble rue Costa de Beauregard. Mais pour commencer, la visite du nouveau pôle emploi de Séno. Mieux satisfaire les demandes d'emploi, mieux satisfaire les entreprises, accélérer le retour à l'emploi, améliorer le processus de recrutement pour les entreprises, c'est l'ambition quotidienne du Pôle emploi de Séno. Mardi 13 septembre, le Pôle emploi de Séno inaugurait ses nouveaux locaux avec ses partenaires. Monsieur le préfet et l'ensemble des élus du territoire étaient présents afin de souligner l'importance de cette nouvelle agence. Le directeur régional de Pôle emploi a rappelé que ces inaugurations sont l'occasion de mettre en valeur le travail des conseillers, le marché de l'emploi étant difficile, leur travail est d'autant plus complexe. Quant à la directrice de l'agence de Séno, elle est ravie de réunir toute son équipe dans un seul et même lieu. On attendait ces locaux, je dirais depuis des mois, pour pas dire des années. On était sur 2 lieux, donc il faut bien comprendre ça. En fait, l'équipe était séparée, il y avait un front office, un back office. Et imaginez que depuis le 10 février, nous vivons ensemble. Nous sommes quand même une 50aine. Donc vraiment ravis pour mon équipe et ravis pour bien sûr le public, les demandeurs d'emploi qui nous trouvent assez facilement dans ces locaux agréables, superbes et à proximité. Une agence accessible aux demandeurs d'emploi mais aussi aux entreprises qui sollicitent leur aide. Depuis 1 an, 9 conseillers sont dédiés à temps plein aux entreprises. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir répondre au mieux, de façon le plus réactive aussi, à leurs sollicitations. Donc ça peut être effectivement parce qu'ils sont en situation de recrutement, ça peut être parce qu'ils souhaitent être informés sur les aides à l'embauche existantes, ça peut être sur un conseil en recrutement aussi, ça peut être sur une analyse de poste. On va en entreprise, on va rencontrer les demandeurs d'emploi, on va rencontrer les entreprises, on va les mettre en relation, on va faire de l'information collective pour une entreprise, on va faire de l'information collective pour plusieurs entreprises qu'on va appeler job dating. Après, il y a plusieurs noms. Il va y avoir des cafés rencontres. Il y a énormément de choses qui se mettent en place. Et savez-vous que Pôle emploi est sur Twitter et Facebook ? Et Twitter nous permet de surtout toper des entreprises donc dynamiques et nouvelles, innovantes, qui n'ont pas l'idée de passer par Pôle emploi parce qu'ils se disent qu'ils vont tomber sur des dinosaures. Donc, ils ne vont pas forcément venir vers nous. Et puis, moi, d'un seul coup, je me dis, tiens, ils ont un besoin de recrutement, ils postent une offre sur Twitter. Je les appelle et puis je me présente. Et puis, du coup, ça passe très bien. Facebook, c'est surtout la diffusion, en fait, nos actions à venir. C'est vraiment informer par un autre moyen plutôt que de ce qu'on fait surtout, nous, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du sourcing. En fait, Pôle emploi est appelé dans ses partenariats, notamment avec les groupements d'employeurs ou avec les entreprises, pour essayer d'aller chercher dans nos fichiers de demandeurs d'emploi, trouver les candidats qui correspondent le mieux. Mais du coup, Facebook, on va dire, c'est une autre porte ouverte à des gens qui ne sont peut-être pas forcément inscrits comme demandeurs d'emploi ou qui n'ont peut-être pas été encore contactés par les conseillers Pôle emploi, mais d'informer de ce que peut faire une agence Pôle emploi en local. Quand il y a des entrées en formation, on donne les dates d'entrée en formation. Et du coup, ça permet avec les entreprises qui ont un compte Facebook, des fois de partager leur propre compte via notre page. Et ça montre aux demandeurs d'emploi, aux employeurs qui sont connectés sur Facebook, que du coup, il y a aussi un partenariat qui se fait, que Pôle emploi n'a pas juste ses offres comme ça, il y a un partenariat, il y a des accords avec les entreprises. Voilà, on partage vraiment aussi sur la toile. Entreprises et groupements d'employeurs, n'hésitez plus à contacter Pôle emploi pour vous aider dans vos recrutements. Avec une ligne directe pour les entreprises, le 04 50 10 31 42. Il faut savoir que l'agence de Séno a reçu 10 300 demandeurs d'emploi en 1 an et 10 000 en sont sortis. Les 47 collaborateurs de l'agence travaillent en étroite collaboration avec tous les partenaires de l'emploi et de la formation pour faciliter le retour à l'emploi de chaque demandeur. De plus, l'agence de Séno traite au plus vite les demandes d'indemnisation afin que le demandeur d'emploi soit plus serein dans sa recherche d'emploi. Alors, vous pouvez faire confiance de nouveau à Pôle emploi pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Visite du chantier du futur Décathlon à Séno. Et oui, vous avez bien entendu, l'enseigne prépare l'ouverture d'un 2e magasin sur le bassin annécien après Epany,
dans la galerie Géant Valsemnose à Sénaux. Mardi 13 septembre, les élus ont pu découvrir l'avancée des travaux avec la pose de la première pierre. Aujourd'hui, c'était la première pierre du magasin Decathlon à Sénaux, c'est-à-dire qu'on a lancé l'officialisation des travaux pour l'ouverture de notre magasin qui se fera en début d'année 2017. Sur la commune de Sénaux, dans la galerie de l'hypermarché géant Valsemnose. Ouverture le 1er avril de 2000 m² avec 1750 m² de surface de vente, en complément des 6000 m² d'Épagny. C'est donc un petit frère qui vient s'ajouter à la famille Decathlon du bassin annécien. C'est un magasin qui sera avoué être un magasin petit frère, en gros un complémentaire du magasin de Decathlon à Épagny, qui sera du coup géré en politique d'agglomération avec le magasin d'Épagny, puisque ce sera la même personne qui chapeautera l'ensemble de la direction commerciale de ces deux magasins. 50 emplois induits sont attendus, 30 postes en CDI et du renfort pour l'ouverture. Comme les petits 12 km d'écart entre Sénaux et Épagny virent souvent au cauchemar avec un bouchon d'1h30, il était judicieux d'ouvrir une antenne sur Sénaux. L'idée est de satisfaire le plus grand nombre de sportifs nombreux sur le bassin annécien. D'autant plus qu'il est dans une galerie à côté d'un hypermarché. Pourquoi ici sur Sénaux ? Alors on avait eu des opportunités à l'extérieur sur une coque indépendante qu'on n'a pas choisie. On voulait vraiment être à l'intérieur de la galerie pour avoir cette proximité avec les gens qui habitent Sénaux et qui consomment quotidiennement dans l'hyper. Et la volonté d'être à côté, de ne pas avoir à reprendre sa voiture pour venir chez nous était hyper importante. 5e enseigne préférée des Français, Decathlon sera une nouvelle locomotive pour la galerie commerçante Géant Valsemnose. Un besoin à Sénaux attendu depuis 2013. Avec ses 65 boutiques et son hypermarché, cette galerie marchande est bien dynamique. Elle propose notamment aux commerçants une fête des voisins version business. Alors aujourd'hui, on organise la fête des voisins. C'est un événement traditionnel pour le centre. L'idée, c'est de convier le temps d'une soirée l'ensemble des commerçants, nos partenaires et puis les institutionnels, les élus de la ville de Sénaux et de passer un moment convivial tous ensemble pour passer du bon temps et profiter de la soirée ensemble pour la fin de l'été. Belle volonté de créer des synergies entre les commerçants ou encore du ludique pour les clients afin de favoriser la consommation. Ouverture de Decathlon prévue en avril 2017. Afin d'encourager les habitants à partager du temps ensemble, un jardin a été installé dans le nouveau quartier Costa de Beauregard. Les services de la ville étaient à pied d'œuvre pour aménager cet espace à côté de la nouvelle aire de jeu au croisement de la rue de Malaz. Les habitants du quartier se sont joints aux agents de la mairie de Sénaux afin de créer une arche qui a pu rejoindre la spirale des aromatiques. Vous pouvez venir profiter d'un peu de ciboulette ou encore de thym et bien d'autres plantes aromatiques à jardiner et à partager ensemble. Et voici votre agenda des manifestations sénaudiennes. Faites la rencontre des grandes figures féminines aux Savoyardes dans l'art et la culture en venant à l'exposition à la mairie de Sénaux. Vous avez du 12 au 23 septembre. C'est une exposition créée dans le cadre des journées du matrimoine. Puis viendra l'exposition Métissage du 15 au 14 octobre qui s'installera au jardin d'hiver de la mairie. Le vernissage aura lieu quant à lui jeudi 13 octobre avec notamment le concert d'André Manoukian Quartet. L'association Aide Collégramme propose un atelier sonore Petit Ouïe pour les enfants de 1 à 5 ans. Samedi 17 septembre de 10h à 11h15. Puis à 14h, les ateliers seront destinés aux enfants dès 6 ans. Attention, c'est sur inscription auprès de la médiathèque. Vous aimez cuisiner ? Eh bien rendez-vous au Café Terra Natura avec la cuisine de Georgette, 67 avenue des Neigeuses. Cap-Péria revêt les couleurs de la Russie. Dès 19h30, venez à la soirée russe. La soirée sera animée par la compagnie Romano Atmo et un repas russe vous sera également proposé. L'entrée du spectacle plus le repas, 45 €. Renseignements sur www.alpesibiri.com. L'association Animaction organise son vide-grenier de 8h à 17h dimanche sur la place de l'église. Dimanche également de 17 à 20h30 aura lieu une manifestation spéciale sur le thème des fruitiers et du monde fromager. Attention, les places étant limitées, nous vous conseillons de vous inscrire auprès de l'agglomération d'Annecy au 04 50 33 87 34. L'auditorium vous présente sa saison 2016-2017, suivie à 19h du spectacle musical Divala de la compagnie Angama.
Vendredi 23, le Polyèdre vous convie à un pot d'ouverture dès 18h et à 18h30, la Société des auteurs savoyards vous convie à une conférence sur le roman policier. Et pour finir, vous avez jusqu'au 30 septembre pour venir voir la boutique éphémère d'artisans créateurs. L'entrée est libre de 10h à 18h, c'est au kiosque, place de l'Hôtel de Ville. Madame le maire a ordonné l'ouverture de l'enquête publique de la révision numéro 4 du plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune de Sénaux. L'enquête se déroulera à la mairie de Sénaux du 3 octobre au 5 novembre, au jour et heure habituels d'ouverture. Le commissaire enquêteur recevra le public à l'Hôtel de Ville, aux dates et aux heures indiquées. Merci de nous avoir suivis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.